Il est 22h. On appelle. La régie fait le téléphone. Second invité. Je pensais que ce serait plus discret, hein, mais... Est-ce que c'est Michel Sardou? Nous appelons notre second invité. C'est un numéro local. Qui doit répondre? Allô? Ouais. Ah, salut, comment ça va? Bien et toi? Bah, impec, on s'est juste parlé pendant 1h30 il y a pas longtemps. Voilà, Ouais, ça c'est dit. Salut. Qui Ça fait longtemps. Alors je te dis tout de suite, l'équipe Salut, invité. l'équipe ne sait pas qui tu es, ils sont complètement déchaînés parce qu'il y a eu Fred Courant avant, comme je te l'avais annoncé. Donc ils savent pas qui tu es et ils vont essayer de découvrir qui tu es et pourquoi tu es là. Et là, C'est le mec qui fait les pires. enfin, tu as un peu là- cramé le truc, hein, désolé mec. Je te signale que si t'es pas Jamy, je démissionne. là j'espère que tu Je crois que c'est peux... mal À barré. moins que tu sois Michel Sardou. Alors là, je réponds pas. Vous avez la nuit donc pour trouver qui est cet invité, ça va être un peu compliqué. Bonjour, monsieur l'invité. On va poser des Bonjour à questions. tous. Est-ce que vous vous appelez Michel? Non. Est-ce que vous vous Est-ce que- appelez... Attends, C'est bon, on a vu ce qu'on voulait savoir. Attends, Est-ce que vous vous appelez Sylvain? est-ce que vous aimez Édouard Balladur? Non plus, mais voilà. Non, à titre personnel, non, pas trop. Notre invité est quelqu'un Bon, c'est bon, qui fait partie d'un site internet qui vient de lancer un service qui est absolument génial pour nous les joueurs notamment. Voilà, je vous en dirai pas plus. Service de quoi? De location? Non. Non. C'est un service Un gratuit. service de... Un service de streaming? On De nous, chat. Tout à fait. on nous demande si tu es Marcel de C'est pas sorcier, je pense. Est-ce que vous avez ouvert un site pornographique axé sur le gaming? Non mais on a trouvé, c'est un site de Ça peut être streaming. intéressant. Hein. Un site de streaming. C'est- Streaming c'est le pornographique, streaming. alors rien n'empêche pas. Hein. C'est le Dailymotion On s'en fout, pardonnez Gaming les machin? collines. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a rien de pornographique, mais c'est vrai que ça serait une bonne idée. Ah voilà, D'accord, ok. Attendez que jamais trop Lloyd tard, hein. arrive. on fait 50-50. Ah, je suis là. Donc c'est un truc de streaming, donc c'est sur du jeu vidéo. J'imagine. Oui, c'est lié aux jeux vidéo et c'est un service de streaming. C'est comme Twitch, mais en français, quoi. Non, Ça se trouve, c'est Twitch. c'est pas le concept. C'est Ah. Twitch. C'est pas le concept. Il tourne autour. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à un moment donné sur le stream? Non. Ah bah, D'accord. quelque part, on peut, Comment on peut dire que quelque part, il joue. Quelque part, oui. Ne les aidons pas. Quelque part. Est-ce que ce sont des gens qui refont tous les jeux en pièces de théâtre? Comment? Ce sont des gens qui refont tous les jeux en pièces de théâtre sur le net. Non. Ça, ce serait tellement un concept à creuser. Zelda, la C'est comédie lié à musicale. un aspect spécifique du jeu vidéo, en fait. Heavy Rain, la comédie musicale. c'est bon. De la création. Il y a quelqu'un qui chauffe, là. De la Solus? Pas de la soluce. De la De création. la création? De l'assistance? C'est lié à la création, ouais. Ah, un c'est aspect la de la création de jeux vidéo. télé-réalité dans un studio. Non. Non. Ah, vous tournez autour depuis tout à l'heure, mais c'est dingue ça. Il y avait pas un truc qui avait été fait par... Oui, France bah, 4, là, C'est ce que j'ai dit au juge à propos de cette gamine. Je Et tourne j'en pas le autour. rapport avec Edouard Balladur. Réfléchis. Parce que moi j'aime beaucoup Édouard Balladur. Bon, allez, Donc un C'est streaming, sûr. jeux vidéo, assistant, création. Putain, en 3 briques. je vois pas. Est-ce qu'on voit des gens jouer, mais pas le jeu? On ne voit pas ce genre jouer. Non. On voit des Je gens dis qui aussi créent que des jeux. ce serait pas très intéressant, donc... Je repose ma question. C'est gratuit ou payant? C'est gratuit. Gratuit. Ah, ça t'intéresse, Nemo. Mais c'est quand? Attends. C'est un service localisé en France? Oui, c'est un site français. Et il y a des histoires de droits d'auteur? Pour les ou- Français ou pour tout le monde? C'est accessible pour tout le monde, mais le site est français. Ok. Ah, j'aime bien, Vache. j'aime bien ce concept. J'ai même plus à écrire d'émission. Il suffit que j'invite quelqu'un. Et allez, c'est parti, c'est parti. Donc on nous demande si tu es Jackie. Donnez-nous. On nous demande si t'es Jackie, Michel ou Amanda Lear, mais je pense que tu n'es ni l'un ni l'autre, ni encore l'autre. Pourtant, il y avait quelque chose dans la voix. Hein. C'est sûr, c'est pas Michel Surtout Sardou. Jackie, hein. C'est un Il service n'y de a rien à voir streaming. avec Michel Je Sardou, suis sûr que non. si Michel Sardou fait des jeux vidéo, c'est pas Arrête ça. avec Oui, ça. on pourrait dire qu'il y a un rapport avec Oui, Michel c'est Sardou, vrai, d'une hein. certaine manière. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un rap. Attendez. C'est En bon. fait, On a il y a quelque du chose, streaming. Ah, mais oui, en chantant. Est-ce que vous êtes C'est de la Chimène musique Badi? de jeux, c'est de la musique de jeux vidéo. Ah, Tout à fait. enfin. J'ai trouvé le Ah, rapport avec ouais, Michel Sardou qui attendez, était bien, c'est des- il était bien tordu quand même le rapport. Avec C'est un Spotify de musique de jeux vidéo. Et Voilà, c'est un service de streaming, on écoute de la musique de jeux vidéo. Tout à voilà. Et Ah, donc, tu c'est Oh. classe.
Donc ce monsieur s'appelle... J'ai vu la news en plus sur mo5.com Et il y a pas Voilà. longtemps, j'ai pas fait le lien, je suis un peu bête. Du coup, j'ai une question, c'est comment ça marche légalement en fait, surtout ça. Alors c'est simple, en fait on s'est mis en contact déjà avec un certain nombre d'auteurs pour avoir leur avis, leurs conseils et leur aval hein, pour un certain nombre d'auteurs. Ensuite on fait en sorte de ne pas diffuser par exemple de musique qui soit protégée par la SACEM, tout simplement. On essaye de diffuser un maximum aussi de musiques qui ont été diffusées gratuitement sur Internet. Et puis on expliquera ça un petit peu plus tard dans les détails parce qu'on va lancer une fac qui est pas encore finie d'être prêt, mais où il y aura tous les détails de notre démarche. Mais on fera aussi en sorte de pouvoir être facilement joignable par les auteurs pour si jamais ils ont envie en fin de compte de se mettre en contact avec nous et de travailler avec nous ensemble. Et puis on essaye aussi de faire en sorte de mettre aussi des musiques qui ne sont plus forcément diffusées ou disponibles à l'heure actuelle. Et du coup, ça risque pas de ressembler un peu à ce que fait, je crois que c'est Abandonware qui a un... Bah justement, espèce de gros débile, si tu me laissais le temps de faire les présentations, on t'aurais pas posé ta question. C'est donc monsieur Darkside ou Darkside d'Abandonware France qui viennent de lancer le service Beeper avec deux... Ah, mais il connaît Sky Willy, lui. C'est la famille, t'as vu? Comment? Je fais genre. Non, c'est une blague. Non, bon alors. Je vous entends assez mal, c'est pour ça, excusez-moi. Beeper, une plateforme d'écoute de musique de jeu. Il entend mal. 14 000 musiques à l'heure actuelle accessibles. Alors c'est vachement bien parce que moi avant j'écoutais la musique de jeux vidéo que je trouvais en streaming sur Groove Shark et comme Groove Shark est perdu, je cherchais une alternative et je suis super content du coup. Parce que YouTube c'est bien mais voilà. Ouais, et en fait, faut voir que le service, c'est pas notre objectif. Il n'est pas juste d'écouter de la musique. On dirait même que c'est peut-être qu'un des éléments de Beeper, puisque le but plus général, c'est de promouvoir la musique de jeux vidéo. Et donc, qui dit promouvoir la musique de jeux vidéo, ça implique de renseigner sur les auteurs. C'est pour ça qu'il y a un maximum d'informations, des bios, des liens vers les sites des artistes et autres. On essaye de renseigner un maximum les auteurs pour qu'ils soient connus, pour que leur nom dise quelque chose aux gens, parce qu'il faut savoir que quand même beaucoup de gens, beaucoup de joueurs ne connaissent pas forcément eux-mêmes les compositeurs de jeux vidéo. Oui, c'est pas forcément une information. C'était pas forcément une information qui était facile à trouver en plus. Non plus d'ailleurs, oui. C'est un peu les gars. Un peu partout sur Internet, c'est dispersé un peu partout sur Internet, et donc il est très difficile des fois d'avoir ces informations-là. Parfois c'est très facile de retrouver un auteur, mais je pense que la vraie difficulté des fois c'est de lier un jeu avec un auteur en fait, tout simplement, ou plusieurs jeux avec un auteur. On doit trouver tout ce qui a été fait par un auteur qu'on aime bien. Voilà, exactement, mais il y a aussi parfois, en fait, les gens, ils vont connaître, beaucoup de joueurs vont connaître 5-6 auteurs, compositeurs de jeux vidéo, et puis parfois, mais en général, quand ils vont parler, ça va être la musique de machin, la musique de tel jeu, mais ils ont pas le lien, enfin, ils ont pas forcément en tête quel est l'auteur, quel est le compositeur qui est derrière. Et ils n'ont pas en plus forcément en tête ce qu'il a fait à côté. Et même ça va plus loin parce que je trouve qu'il y a énormément de joueurs qui finalement n'écoutent pas de musique de jeux vidéo. C'est-à-dire que tant que c'est dans le jeu, ça va. Mais en dehors, c'est pas forcément une habitude pour un certain nombre de joueurs. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail de découverte à faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tous ces renseignements sur les artistes. Et ça va s'améliorer dans le futur, d'ailleurs. Et aussi, on fait des actualités récentes, des sorties de disques et autres, pour tenir informé régulièrement, effectivement, de ce qui se fait. Donc, ça va vraiment au-delà du simple service de streaming, même si c'est le cœur du projet. C'est un vrai... l'idée derrière, c'est vraiment de promouvoir
la musique de jeux vidéo et les compositeurs qui sont derrière. C'est un peu. J'ai une question sur la technique en fait. C'est est-ce que le service sera disponible notamment en mobilité? Est-ce que Beeper sera compatible smartphone, quoi, ce qui serait assez drôle. Ouais, en fait, il est prévu en fin de compte de faire en sorte qu'il puisse être utilisé en fin de compte sur tout type de plateforme, dont les tablettes et les téléphones portables. Donc là, je peux pas vous donner encore de date quand est-ce que ça sera fait, parce que il y a un certain nombre de choses qu'on voulait avoir vraiment au lancement, mais c'est tellement un projet très gros, surtout qu'il faut voir qu'il y a une personne vraiment qui travaille réellement sur l'aspect technique, donc c'est quand même quelque chose de lourd pour une seule personne, et donc il y a des choses qu'on a dû un petit peu abandonner pour l'instant, et qu'on va essayer de mettre en place pour l'année. Je peux pas vous donner de date pour la mobilité, mais c'est quelque chose qui est en projet, oui. Les auditeurs cas, sur le chat trouvent ça très intéressant. Par exemple, Stéphane Pic, ça, je crois que c'est toi, Choutan, qui le cite, mais il y a Xavier Dang, etc. Donc, je pense que ça a En moyen plus, de j'écoutais du marcher. Stéphane Pic cet après-midi. Parce Alors que ça me fait en plaisir. plus, Moi, c'est je super viens bizarre. de voir qu'il y avait la soundtrack d'Outlaws, donc ça fait du site le meilleur site. Oh, oui, je confirme. comme Soundtrack de quoi? Alors, on en De parlait, Outlaws. on en parlait un peu Ah l'autre oui, soir, oui, Darkside, quand on s'est parlé avant l'interview. Il y a aussi des gens qui jouent en coupant la musique du jeu, et ça, faut les pendre. Ah. Faut les pendre. C'est C'est oui. village, ça. Il y a même des gens qui jouent à des jeux en écoutant la musique d'autres jeux. ah ouais. Ce que je fais moi, quand je joue à Tetris, par Non, mais exemple. il y a certains jeux, t'as envie de couper la musique quand même. Bah, je sais Non, pas, parce moi que- je joue en écoutant du Booba, je vois pas le problème. Mais Booba, le petit ours. Ah, il y a les musiques de Doom, c'est très très bien. Non mais C'est quelque chose alors ça c'est bon, c'est le goût de chacun. Effectivement, moi je jugerai pas, et puis effectivement on a le droit de pas apprécier une musique de jeu vidéo, on peut ne pas tout aimer effectivement. Par contre c'est vrai que là nous dans le cadre de notre service effectivement on écoute de la musique en dehors du jeu vidéo, mais quand on joue au jeu la musique des fois a une fonctionnalité. Et c'est ce que j'avais raconté à David. Si vous avez l'occasion de voir, je crois que c'est auprès de Gameblock, Olivier de Rivière avait montré comment il travaillait sur Remember Me. Et vous voyez à quel point que toutes les couches musicales sont faites en fin de compte pour donner une information, pour être liées à l'interactivité du jeu. Et je pense que du coup, il y a un certain nombre de jeux où on peut perdre une dimension effectivement en coupant la musique, puisqu'elle n'a pas qu'une fonction. Mais après, Bah, si on connaît un bon compositeur, c'est quand on peut écouter la musique en dehors du jeu et ressentir les choses qu'on a ressenties pendant le jeu. On Comme peut pour- vraiment apprécier, écouter l'album en boucle. et Il y a beaucoup de jeux qui passent beaucoup moins quand on n'est pas dans le jeu, justement. Et surtout, quand Ouais, tu as une tout à fait. une bonne composition de jeu, la musique est aussi une récompense sonore. C'est vachement important. Oui. Oui, il y a quelque chose qui est très célèbre, c'est par rapport à Red Dead Redemption. Je sais pas si vous voyez la scène. Moi, j'ai pas joué au jeu, mais c'est quelque chose que j'ai souvent entendu parler et qui a marqué beaucoup de joueurs. C'est-à-dire que il y a un moment donné, on devait faire un long voyage, je crois vers l'ouest à cheval et autres. Et vous passez des heures, presque dans le désert, seul. Enfin, il y a une sorte de longue traversée dans le silence. Et au bout de ce long moment, quand on arrive à destination, il y a une musique de planche absolument magnifique. Et là, tout d'un coup, ça crée, en fin de compte, ça crée cet effet récompense. Et tout d'un coup, ça crée un sens complet au parcours qu'a fait le joueur. Et donc, la musique, c'est ça aussi. C'est savoir l'utiliser, mais aussi c'est savoir ne pas l'utiliser par moment, quoi. On nous dit sur le chat auditeur que Spotify propose maintenant de se mettre sur la PS4 pour passer les musiques à la place de celles de jeux vidéo. Je savais pas ça. Oh mon je Dieu, le découvre. l'horreur. Ça dénature le truc, quoi. Je le découvre Ouais. juste. 14 000 T'imagines- musiques sur Beeper. Moi, je joue à Super Mario Bros en écoutant du Booba. Je vois pas le problème. sur Non mais Sur Beeper, plus de 14 000 morceaux, plus de 2000 auteurs, etc. Si tu en avais une ou deux à nous conseiller de bande originale, lesquelles ça serait? Alors, je vais peut-être un petit peu gruger parce que je suis déjà un grand fan de Sega en général. Donc j'adorais également au niveau musique de jeu leur production dans les années 80. Mais je trouve qu'ils ont atteint un sommet sur quasiment toute leur musique de jeu vers le fin des années 90. Période 700 Dreamcast.
Par exemple avec, je sais pas, Panzer Dragoon par exemple, Mhm. des Jet Set Radio. Et je trouve qu'ils étaient capables d'aller dans plein de directions musicales, d'oser plein de choses. Ils ont fait des musiques comme Jet Set Radio très urbaines, très modernes, ce qui se faisait pas tant que ça en fait à une époque. Et je sais pas, à l'heure actuelle, quand j'écoute Jet Set Radio, par exemple, j'ai vraiment l'impression d'entendre le son de cette époque-là. C'est vraiment comme si tout avait été capturé dans une seule BO. Et moi j'adore, bon, par exemple, qui est pas sur Beeper, mais Space Channel 5 aussi. Oh putain, oui. Je sais pas, voilà, c'est-à-dire que toute cette période de Sega, moi je vous conseillerais vraiment d'écouter toute cette période de Sega parce que c'est absolument passionnant. Donc là, je fais un petit peu un truc global. Et il y a une BO qui est un peu une BO de coup de cœur que je vous donnerai, c'est Last Ninja 2. Donc là, on remonte très loin dans le temps parce qu'on est sur micro-ordinateur, sur Commodore 64. Donc on est en plein les années 80. Et elle est composée par Matt Gray. Et ce compositeur, en fait, a pris le relais d'une équipe après le premier épisode qui a marqué beaucoup de joueurs sur le plan musical. Et pourtant, je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose de supérieur. Et surtout, ça donne vraiment une idée de ce qu'était la musique de l'époque, je trouve, sur micro-ordinateur. Et quelque part, si vous connaissez un petit peu la chiptune et vous appréciez les musiques sur les vieilles bécanes, ça permet d'écouter quelque chose de génial et de découvrir aussi le son du Commodore 64 qui était quelque chose d'absolument génial. Donc vraiment, je vous conseille Last Ninja 2, c'est vraiment, pour moi, c'est une des meilleures vidéos de l'époque. Est-ce que justement, c'est pas un peu compliqué de les récupérer, ces vieilles? Parce qu'il n'y a pas de CD, il n'y a rien, il faut les prendre, il faut les ripper, faut se... Alors Comment ça vous faites? dépend, Last Ninja 2 a été édité à une époque par un petit label anglais. Et à l'heure actuelle, il est devenu introuvable. Il l'avait réédité il n'y a pas très longtemps, mais maintenant c'est devenu introuvable. Donc là, effectivement, c'est tiré de ce label-là qui s'appelle Binary Zone Interactive. Donc ils ont pas que ça, ils ont d'autres disques et régulièrement ils éditent des musiques sur C64. Ils enregistrent depuis la machine d'époque. Enfin, il y a un vrai beau travail qui est fait à ce niveau-là. Mais la problématique effectivement de la musique de jeu, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a un certain nombre qui vont être trouvables, même des fois des musiques anciennes, mais ça reste toujours une minorité. C'est-à-dire que quand même, il y a un paquet de musiques qui effectivement sont jamais éditées. Donc les gens, vous devez connaître ça, les extraits eux-mêmes du jeu. Des fois, techniquement, c'est absolument compliqué, des fois un peu plus simple, mais c'est un peu le but de Beeper aussi, parce que quand vous écoutez de la musique de jeux vidéo, dès qu'on veut sortir un peu des sentiers battus, mais il suffit pas grand-chose, il n'y a plus grand-chose. Et là, ça devient très compliqué. Même si vous pouvez retrouver des fichiers de musique de jeux vidéo, il faut que vous ayez 1, 2, 3 players ou bourré de plugins pour faire un coup de tournée de la NES, un coup de tournée du C64. Il y a des trucs qui sont plus du tout écoutables, ou des trucs qui sont protégés. Donc le but donc de Beeper, c'est vraiment d'essayer de pouvoir découvrir de manière simple la musique de jeux vidéo sans s'embêter de tout ça. Ok, tout en ayant la culture autour, c'est une sorte d'allociné avec un Spotify en fait. Le but c'est ça, c'est d'avoir une... Ouais, c'est un peu ça, c'est parce que nous, ce qu'on aurait tendance à reprocher, en tout cas moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop parlé entre nous, mais moi c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je vois les plateformes style Spotify, c'est que je perçois comme, en tant qu'amateur de musique, comme des robinets à musique. Il n'y a aucune information sur les auteurs. Il est très difficile de faire des vraies découvertes. Ils mettent en place des choses, mais c'est très difficile de trouver des choses par accident ou pour remonter sur certaines choses. Et il n'y a aucune information sur ce qui est quand même assez incroyable. Et il y a quelques jours, il y a une semaine, il y a des auteurs qui sont un petit peu révoltés, qui ont commencé à faire une petite campagne sur les réseaux sociaux par rapport à Apple Music, parce que justement, il n'y avait pas de crédit, quoi. Et quelqu'un avait très bien résumé, c'est que pour un auteur, le crédit, des fois, est même plus important que la rentrée d'argent en elle-même. Bien sûr. Carrément, oui. Et ça, c'est essentiel, ouais. C'est essentiel. Et nous, les retours qu'on a des compositeurs, c'est ça c'est quelque chose qu'ils apprécient vraiment. C'est effectivement
qu'on mette en avant comment les trouver, comment quel est leur travail, essayer de quelle est leur actualité. Et ça change tout pour un compositeur, quoi. Ça change tout. Eric, tu avais une question? Ouais, c'est une approche un petit peu patrimoniale. Du coup, je parlais d'emo5.com tout à l'heure. C'est là-dessus que j'ai entendu parler du projet. D'ailleurs, vous avez tu as le bonjour. Il y a une approche patrimoniale par rapport à des approches peut-être plus mercantiles, quoi. Tu as le bonjour. Mais de toute façon, c'est un petit peu la philosophie du site en général. Hein. Puisqu'Abandonware France, le but, c'est quand même à la base de sauvegarder les vieux jeux micro, les vieux jeux PC, qui sont plus trouvables dans le commerce. Donc, on a déjà à la base cette approche-là. On a par exemple Ogi qui travaille sur, parce qu'on est plusieurs quand même à travailler sur Beeper, je suis pas tout seul, Ogi qui lui fait beaucoup de bio et d'informations sur les artistes. Par exemple, il a écrit là récemment un livre de 500 pages qui est disponible gratuitement sur le site, qui retrace de 1977 à 97 l'histoire des jeux sur le micro. Et voilà, donc toute notre démarche s'inscrit dans ce sens-là patrimonial, ouais. Effectivement, de diffusion de la culture, de sauvegarde aussi quelque part du patrimoine. Tu as le bonjour donc de Philippe Dubois, le président d'MO5, le fameux monsieur président quand même. Juste dernière question, comment on peut nous vous aider? À l'heure actuelle, on a effectivement on n'a pas mis, parce que c'est encore tout jeune et qu'on est encore un peu dedans, c'est qu'on n'a pas fini tout un tas de choses, on n'a pas mis de système participatif. C'est quelque chose dont on réfléchit, donc actuellement c'est difficile, mais par exemple, je sais pas, vous pouvez par exemple intervenir sur notre forum, par exemple, nous indiquer, on en a fait un sujet à ce niveau-là, quels sont des BO d'après vous qui manquent sur Beeper. Ça peut déjà nous donner des indications, nous donner vos retours tout simplement sur le site, puis savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Ça permet réellement pour nous, en fin de compte, d'arriver à se situer, de voir comment il est perçu, comment il est utilisé. Et puis, je pense qu'à l'avenir, effectivement, on permettra peut-être d'avoir un système participatif. Mais là, là, on est encore au stade d'hypothèse. Mais de toute façon, on fera les annonces nécessaires si c'est le cas. Hein. On peut aussi vous faire des dons, à ce que j'ai vu, parce que c'est une association, Abandonware. Oui, ça. Okay. Ouais, voilà. Donc, alors ça, c'est plutôt le don, c'est général, c'est pour le site en général. Ouais. Après, donc, oui, libre à chacun effectivement de donner ce qu'il veut. Le don, bien sûr, il n'est pas obligatoire. Le site reste gratuit malgré tout. On a quelques petits financements qui nous permettent tout juste de payer nos serveurs. Mais voilà, si vous voulez le faire, bah, bien sûr, c'est bienvenu. Ok. Ça, c'est donc sur abandonware-france.org/beeper/ n'oubliez pas le dernier parce que sinon ça ne fonctionne pas. Dernière question. Voilà, et Beeper avec 2 i. Beeper avec 2 i, et pourquoi ce nom d'ailleurs? Parce qu'on reproche souvent à la musique de jeux vidéo d'être une sorte de bip bip. Est-ce que ça vient de là? Voilà, bah exactement, c'est souvent le qualificatif qu'il y a eu des fois pour les anciennes musiques. On disait que les musiques faisaient bip bip parce que il y avait les processeurs sonores étaient très faibles, même des fois sur PC il n'y avait pas de processeur sonore véritable, c'était vraiment un truc très très primaire. Et certains processeurs sonores, comme sur les disques Spectrum, sont appelés beeper en fait. Et donc c'est un clin d'œil à cette époque un petit peu, comme nous, bon, à la base on est plutôt un site rétro. Bon, c'était un clin d'œil, Beeper, Deezer, enfin ce genre de choses. Ça nous amusait, donc c'est du moins, on va mettre 2 i, voilà, histoire que comme ça, c'est vraiment, voilà, c'est juste une petite connerie comme ça entre nous. Okay. Voilà, et puis, mais voilà, ça vient pas de rien non plus. Bon, ça fera plaisir à Shutan, parce que Shutan, ici présent, est notre expert en blind test. Lui, avant même que la musique ne parle, il le sait. Donc, je sens qu'il va passer des heures là-dessus. Rien que le souffle, avant le début du morceau, il est capable de le reconnaître. Je vais pouvoir réviser l'artiste, tout ça. Mais j'arrive pas à me connecter. J'ai essayé, mais j'arrive pas, ça marche pas. Ah, petit problème. Alors, il se peut qu'on ait encore de petits problèmes de connexion, parfois qu'on veut se loguer. Bon, des fois, il faudrait essayer, ça marche. On a eu des petits bugs qui sont restés, et celui-ci, c'est un bug, malheureusement, qui n'a pas été découvert avant le lancement. Donc, on est en phase de débugage. On espère que pour cet été, ça sera réglé. Alors, Shutan, désolé, on a invité...
ne vous inquiétez pas, contactez-nous au pire via le forum ou des fiches de contact sur le site si Oui, vous avez la j'attends. moindre difficulté ou la page Facebook. Shootam, désolé, on a invité un Redémarre ton fondateur, PC, on n'a pas Shootam. invité la hotline. Ah bah merde. Donc, en fait, Non mais je suis super content que ce site existe. Moi ça me fait plaisir en fait. tu vas pouvoir écouter toutes les musiques de Tomb Raider que t'as pas dans ton jeu. Exactement. C'est la donne, Tomb Raider. abandonware-france.com/beeper/ j'insiste vraiment. Org. Et donc ou beeper sur Google, ça va aussi vite. Merci beaucoup d'être venu, Darkside, Merci. Olivier. Merci à vous de nous avoir accueillis. Je dis nous parce que je rappelle, voilà, c'est une équipe, donc merci beaucoup de votre accueil.